Sponsor officiel de Libre. Ok. Super. Bonsoir à tous et merci d'être venus et d'avoir accepté de participer à cette émission, mais à ce moment. Moi, je m'appelle Yannick, comme vous avez entendu depuis tout à l'heure. Et je vais faire un tour de table pour ouvrir. On est en train de parler de être libre en 2026. Donc, c'est le thème général de la soirée. On va explorer différents sujets sur ce que c'est la liberté. Et en particulier, dans cet épisode, on va parler de être libre dans les relations amoureuses. Et pour commencer, j'ai envie de vous poser une question. 1. Quel est votre prénom? Et pour vous, la liberté, si elle avait un goût, ça serait quoi? Prenez votre temps. Je peux commencer. Let's go. Je m'appelle Clara et pour moi la liberté, ça a le goût du chocolat. Parce que quand on pose la question c'est quoi ton gâteau préféré ou quoi, c'est toujours le goût préféré de tout le monde. Et en gros ça montre que ça peut être dur, ça peut être doux, ça peut être sucré, ça peut être un peu amer, donc ça convient un peu à tout le monde. Donc je pense que tout le monde trouve un peu sa liberté dans ce goût-là. Stylé. Ok, moi je m'appelle Adonis. Je suis très d'accord avec ce qu'elle a dit. J'aurais pas dit le chocolat directement, mais après avec ce qu'elle a dit, je la rejoins. Elle a bien J'aurais défendu juste son dit, truc. voilà, j'aurais juste dit le sucré, le goût du sucré, parce que généralement la liberté c'est bien et généralement le sucre ça ramène à ce qui est doux, agréable et voilà le plaisir. Donc c'est tout. Super. Ok, moi c'est Harold et j'étais en train de penser que l'eau n'a pas de goût. Justement, Pas bête. c'est ça que pour moi ressemble à la liberté. Justement, c'est l'eau, justement, ça t'aide justement de calmer, d'être soft. C'est ça la liberté en fait. Tu peux être content, tu peux être beaucoup de choses, mais ça te calme justement. Si c'est un goût, c'est un truc pour te calmer, mais qu'il n'y a pas un goût comme. Voilà. Okay. Original. Merci d'avoir participé. Donc, on va explorer un peu plus dans le thème de l'amour, des relations amoureuses. Et la première question que j'aimerais vous poser, pour vous, en amour, est-ce que vous vous sentez souvent libre ou attaché? Honneur aux dames. Moi je me sens plutôt attachée. Attaché. Attaché. Deuxième attachement. Oh, je suis d'accord, c'est attaché. Troisième attachement. Après, excusez-moi, mais ça dépend. Ça dépend. Est-ce qu'on parle d'attaché dans le sens où attaché en mode comprimé ou attaché dans le je sais pas comment. Je sais pas, c'est toi qui as dit attaché, tu as dit attaché quoi? Parce que pour moi, je disais attaché dans les émotions, ce sentiment d'appartenance. C'était surtout ça pour moi, attaché. Ok, moi je te suis. Je te suis, zéro jugement, t'es libre. Go. On va jouer un petit jeu. Le jeu, c'est ceci ou cela. Donc, je vais vous donner deux choix et vous choisissez lequel est le plus vrai pour vous ou lequel résonne le plus avec vous. Encore une fois, je vous rappelle, c'est liberté dans les relations amoureuses. Être aimé ou être vrai? Être vrai. Être aimé. Être aimé. Nice. Encore une fois, zéro jugement. Rester ou partir? De quoi en fait? En relation amoureuse, rester ou Double tranchant. Je parle de moi dans le passé parce que là, je suis en pleine transition. Ouh. Mais moi, dans le passé, c'était vraiment soit je pars où on va m'aimer, soit je reste en espérant qu'on va m'aimer. Maintenant, je m'aime assez pour partir. Donc, partir.
Let's go. Moi, partir aussi. Bah, si la relation ne s'avance pas, partir. Il y en a 3 qui sont prêts à partir. Il n'y a pas beaucoup d'attachement du coup. Dernier. Bon, moi j'essaie de faire les liens. Bah, c'est ça que j'ai pensé. Ok, dernier. Sécurité ou passion? Passion. Passion aussi. Oh, c'est difficile. Mais je dirais passion aussi. Ouais. Donc quand ça arrête d'être passionnant, ben exit left. Dernière question. Et ça va vraiment vous demander de réfléchir et d'élaborer un peu plus. Dans l'amour ou dans les relations amoureuses, où est-ce que tu as tendance à faire semblant? Moi, 5 hours later. je pense qu'au début, on peut faire semblant. Par exemple, quand nos personnes nous plaît, ben, on peut essayer de changer soi-même pour être plus attirant pour l'autre personne. Et finalement, ben, on fait semblant pour plaire à l'autre. Mais au final, c'est pas réel, quoi. Ouais, Donc, je pense que c'est à ce moment-là. legit. Ok, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais tendance à rester en espérant être aimé. Donc, j'ai eu l'habitude d'être dans une démarche de... C'était quoi la question déjà? Là où est-ce que, où est-ce que tu as tendance à faire semblant? Voilà, j'ai tendance à faire semblant au niveau des émotions ou des sentiments de comment dire ça, de l'expression de ce que je ressens vraiment pour éviter une certaine gêne, pour éviter d'être du coup moins aimé ou j'aime pas les embrouilles. Ah, j'aimais pas. Maintenant, je m'en fous, on s'embrouille. Mais j'aime pas les embrouilles dans la mesure où j'ai toujours ce sentiment, ce besoin de validation, autant dans les relations amoureuses que dans les relations généralement. Donc, c'est au niveau de refouler ce que moi, je ressens, mes émotions, comment dire ça, me compromettre pour faire plaisir à la foule, du coup. C'est difficile, mais je pense qu'en général, je peux être semblant dans tout. Que l'autre personne attend, justement, je peux être une personne différente pour justement faire plaisir à l'autre personne. Donc, l'autre personne attend. Et bah, c'est pour ça, littéralement, dans toute la vie. Dans toute la vie, je peux être semblant. Juste pour faire des plaisirs, justement, à l'autre personne. Ça a du sens. Oui. Au final, on peut peut-être être tous d'accord que l'amour sans vérité peut facilement devenir une prison. Et que, en vrai, la vérité ne détruit pas l'amour, elle le purifie, ou bien même elle le libère. L'écriture qui peut me venir à l'esprit quand je pense à la liberté dans l'amour, c'est une écriture en 1 Jean chapitre 4, où on parle du fait qu'il n'y a pas de peur dans l'amour. Mais celui qui a peur n'est pas parfait dans son amour. Parce que celui qui a peur attend une punition, alors que dans l'amour, il n'y a pas de punition. Donc si aujourd'hui je vous disais qu'il y avait une manière de faire les choses pour que tu n'aies pas besoin de faire semblant, d'être aimé et d'avoir une relation amoureuse digne de ce nom, est-ce que vous seriez prêt à savoir c'est quoi? Let's go. Mais comment oui. Tout le monde parle de liberté, mais pas assez de personnes parlent de la vérité. Donc si vous êtes intéressé, likez la vidéo, laissez un commentaire et partagez autour de vous. Surtout, abonnez-vous sur cette chaîne.